Salut le collectionneur, tu l'as déjà sûrement remarqué, mais en ce moment la prime sur les pièces de 1 once Silver Eagle est très élevée. On est de l'ordre de 40%, ce qui est énorme. Alors pourquoi cette forte prime sur ces pièces-là? Premièrement parce que c'est la pièce d'investissement la plus populaire dans le monde pour l'investissement dans l'argent métal. Deuxièmement parce qu'il y a une forte demande aux États-Unis notamment et dans le reste du monde. Et troisièmement parce que l'US Mint qui émet ces monnaies n'arrive pas à en produire suffisamment, ça se raréfie sur le marché et d'où une prime qui augmente. Personnellement, ça ne me pose pas de soucis. Des pièces pour l'investissement dans l'argent métal, il y en a plein d'autres à des prix qui sont beaucoup plus raisonnables. Je profite par contre de cette hausse de la prime justement pour en revendre une partie. Ça ne faisait pas partie de ma stratégie initiale qui est plutôt long cours, j'y reviendrai après. Mais il faut savoir changer son fusil d'épaule. Vu la prime très élevée, si des gens sont prêts à payer 30-40% de prime pour ces pièces-là, alors à ce moment-là, je préfère leur vendre, ça ne me pose aucun souci. Donc bien évidemment, pour revendre ces pièces, je ne passe pas chez des professionnels. Le professionnel, il va se baser sur le prix du spot. Le prix du spot, il est aux alentours de 20 € l'once. Sur des pièces qui sont vendues actuellement entre 33 et 34 € sur les sites marchands, tu vois que c'est pas du tout intéressant de revendre à un professionnel. Lui, il va faire encore plus de bénéfices. Je revends uniquement à des particuliers. Je passe par le site eBay. J'arrive à les vendre en moyenne aux alentours des 35-38 €. Tout en sachant que pour moi, j'ai un prix de revient aux alentours de 25 € l'once pour mes Silver Eagle. J'ai pu en acheter beaucoup à l'époque, notamment sous forme de lot. Là, tu vois que j'ai des années un peu plus anciennes, 1990, 2008. J'en ai même comme ici, donc sous slab, sous capsule, que j'ai payé un tout petit peu plus cher, mais en moyenne, voilà, 25 € l'once. Pour un prix de vente aux alentours des 35-38 €, ça va dépendre, des années. Les gens sont prêts à payer un tout petit peu plus cher pour les années un peu plus anciennes, s'ils font des collections ou ils veulent avoir une série. Et deuxièmement, ce que je fais, c'est que ces pièces que j'ai d'abord sous blister, moi j'achète des petites capsules comme celle-ci. Ça coûte entre 20 et 30 centimes l'unité. Par contre, ça protège ta pièce, ça la met en valeur. Et pareil, les gens ils sont en confiance, ils sont prêts à payer un tout petit peu plus cher, 1 ou 2 € de plus, pour acheter une pièce qui est déjà sous capsule protégée. Donc en faisant de cette façon-là, ça me permet de retirer une plus-value d'environ 30% sur mes pièces, sur mes Silver Eagle que j'avais achetées à l'époque. 30% de plus-value tout en sachant que je ne paye pas de taxes ni impôts. Comme je te l'avais dit sur la vidéo fiscalité, c'est des pièces qui ont cours légal d'1 $. Dans la limite de 5 000 € par mois, tu n'es pas tenu de les déclarer, en tout cas tu ne payes pas d'impôts. Donc ça c'est également avantageux d'en revendre en petite quantité de temps en temps, c'est ce que je fais en ce moment. Donc comme dit, je les vends sur eBay. Si les gens sont prêts à payer plus cher, moi ça ne me dérange pas de les vendre. Je t'avais dit que moi mon projet est plutôt sur le long terme. Moi je misais plutôt sur un investissement sur 10 ou 15 ans pour l'argent métal. Là c'est une petite embellie transitoire sur une prime uniquement sur une prime très élevée pour un type de monnaie. Donc ça ne me dérange pas de me séparer de mes Silver Eagle. Et ce que je fais avec mon bénéfice, c'est que tout simplement, je réinvestis dans des pièces de 1 once différentes qui sont en ce moment beaucoup moins chères, avec notamment des prix qui sont attractifs. Il y a une semaine, 15 jours, l'argent était assez bas. Bon, là, c'est un petit peu remonté, mais ça m'a permis éventuellement de refaire un peu des stocks, de changer mes Silver Eagle pour d'autres pièces de 1 once. Voilà comment je fais pour tirer un bénéfice. Comme dit, dans l'investissement, il ne faut pas hésiter à changer un peu son fusil d'épaule, profiter de certaines baisses ou certaines hausses pour engranger des bénéfices. C'est comme dit, c'est que transitoire. Si ça se trouve, dans 6 mois, la prime va redescendre et puis donc ce sera de nouveau moins intéressant de les revendre. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu es vendeur ou acheteur pour ce type de pièces. Comme tu l'as bien compris, moi en ce moment je suis bien évidemment vendeur et absolument plus acheteur, bien que ça puisse changer dans le futur. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit like. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.